Dans le village de Faraji, il y avait une femme nommée Amina. Elle était aussi pauvre que le sol poussiéreux sous ses pieds. Ses vêtements étaient comme de vieux chiffons, troués et déchirés, couvrant à peine son corps. Sa hutte, c'était plus une coquille qu'une maison. Le toit fuyait chaque fois que le ciel pleurait, et le vent froid soufflait à travers les fenêtres déchirées, comme pour se moquer d'elle. Amina n'avait pas de lit. Elle dormait sur le sol dur et nu, se recroquevillant comme un chat affamé pour se réchauffer. Chaque nuit, elle priait pour une vie meilleure, mais les matins l'accueillaient toujours avec la même lutte. Elle a tout essayé pour survivre. Elle allait chercher de l'eau pour les gens, lavait leurs vêtements et travaillait même dans leur ferme. Mais elle avait beau travailler, ses mains revenaient toujours vides. C'était comme si le monde lui avait tourné le dos. Ses compagnes d'âge, les femmes avec lesquelles elle a grandi, étaient toutes mariées et vivaient confortablement avec leur famille. Elles portaient de beaux vêtements. Leurs enfants riaient et jouaient autour d'elles. Mais Amina, elle, n'avait ni mari, ni enfant, ni personne à qui s'identifier. Les villageois chuchotaient dans son dos. « Elle est maudite », disait-il, née avec la malchance. Même les hommes gardaient leur distance, craignant que son malheur ne déteigne sur eux. La vie de Amina n'est qu'une histoire de chagrin. Elle traverse le village comme une ombre, inaperçue, mal aimée et indésirable. Malgré tout, elle continuait à vivre, espérant qu'un jour le soleil brillerait plus fort sur sa vie. Cependant, ce jour n'est pas encore venu. Amina emprunte la rivière, en portant son sac de vêtements en lambeaux. La luminosité du soleil est intense et la rivière brille, tel un pot d'argent fondu. Au bord de l'eau, elle s'agenouilla, frottant ses haillons avec des mains aussi dures que les routes du bourg. Son seul réconfort était le son de l'eau. Pendant que Amina se lavait, elle perçut un léger bruit de pas derrière elle. Très vite, elle se tourna, son cœur battant comme un oiseau effrayé. À cet endroit, debout et fière, se trouvait une femme habillée de manière si élégante qu'elle semblait être une reine. Elle avait une peau éclatante, ses bijoux brillaient, et son sourire était aussi tranchant qu'un couteau. « Salut !» s'exclama la femme, sa voix douce tel le miel. Amina ferma les yeux, hésitante quant à son rêve. « Passe une bonne journée, maman, » répondit-elle, sa voix n'étant qu'un murmure. La femme est près de lui. « Mon nom est Zahra. J'ai pu te voir, Amina. Je saisis tes obstacles. » Amina voit ses yeux s'écarquiller. Cette personne inconnue était-elle au courant de son nom? Zahra arbore un sourire, tel un lecteur de ses pensées. « J'ai une opportunité à vous offrir. C'est aisé, et cela transformera votre existence. » Amina regarda fixement, l'esprit en ébullition. Quel genre d'affaire? Zahra fouille dans son sac et en sort une liasse de billets craquants. Vous collecterez les caleçons usagés des villageois. Apportez-en autant que possible. Pour chaque chargement, je te paierai généreusement. La mâchoire d'Amina se décroche. Des caleçons? Demande-t-elle, la confusion dans la voix. Oui, dit Zahra avec fermeté. Ne pose pas de questions. Fais ce que je te dis, et tu ne seras plus jamais pauvre. Sur ce, elle tendit l'argent à Amina et se retourna pour partir. N'oublie pas, dit-elle. Je t'attendrai. Amina s'assit au bord de la rivière, serrant l'argent, l'esprit embrouillé de questions. Quel genre d'entreprise était-ce? Pourquoi des caleçons? Elle ne comprenait pas, mais le poids de l'argent dans sa main était réel. Et pour la première fois de sa vie, l'espoir s'est emparé de sa poitrine. Elle prépara ses vêtements et rentra chez elle, le cœur battant comme un tambour. Que va-t-elle faire ensuite? Le lendemain matin, Amina se réveilla avec un plan. Elle savait que les villageois risquaient de se méfier
si elle ne demandait que des caleçons. Elle choisit alors de transformer son commerce en un commerce classique. Amina se rend au marché avec l'argent que Zara lui a donné et fait l'acquisition de seaux et de bols colorés, à la fois grands et petits, chacun rayonnant sous le soleil du matin. De retour dans le village, elle frappe à la porte principale. Une femme âgée ouvre les yeux, fixant Amina. « Salut, maman !» Amina salue en tenant un seau bleu vif. « Je vous donne ceci en échange de vieux vêtements, de chaussures et même des caleçons dont vous n'avez pas besoin. » La vieille femme grogna. « Vêtements anciens, chaussures, caleçons. » Elle agite la tête. « Qu'est-ce que c'est que cette affaire ?»« C'est pour une nouvelle entreprise, » dit Amina, la voix ferme. « Si vous avez quelque chose que vous n'utilisez pas, je vous l'échange contre ce beau seau. » Les yeux de la vieille femme s'illuminent à la vue du seau. Sans hésiter, elle entra à l'intérieur et revint avec une pile de vieux vêtements et de chaussures, ainsi que quelques caleçons usés. Amina sourit. « Merci, maman. Voici ton seau. Dans chaque maison, c'est la même chose. » Les villageois donnaient avec empressement leurs objets inutiles pour les bols et les seaux brillants d'Amina. À la fin de la journée, son sac était plein, rempli de vêtements, de chaussures et surtout des caleçons. Ce soir-là, Amina s'assoit dans sa hutte et trie sa collection. Elle a soigneusement séparé les caleçons et les a placés dans un sac spécial. Les autres vêtements et chaussures, elle les a emportés à l'extérieur et les a brûlés dans un endroit caché près de la rivière. Les flammes brûlent, dévorant les éléments de preuve, pendant qu'Amina observe son visage scintiller à la lumière du feu. Le jour suivant, elle remet à Sarah le sac des caleçons près de la rivière. Sarah exprime sa satisfaction en disant « Tu as bien fait ». Sa voix est douce comme de la soie. Et elle remet à Amina une grosse collection de billets. Le cœur d'Amina s'emballe lorsque le paiement est serré. « Merci !» s'écria-t-elle, ressentant l'espoir se développer dans son cœur. Zara esquisse un sourire, les yeux brillants. « Continue de travailler, Amina. Ta vie est en train de se métamorphoser. » Ainsi se poursuivit le commerce d'Amina, chaque jour la rapprochant d'une vie qu'elle n'aurait jamais imaginée possible, alors que les villageois ignoraient tout du sombre secret qui se dissimulait derrière son nouveau succès. Rapidement, la nouvelle concernant le commerce d'Amina s'est propagée à travers Faradji comme une éclaircie. Le village a commencé à discuter de ses seaux colorés et de ses bols brillants. Tout le monde, des grands-mères les plus âgées aux jeunes mariés, était enthousiaste à l'idée de faire l'échange de ses vieux vêtements, de ses chaussures et surtout de ses caleçons contre les produits précieux d'Amina. « Avez-vous vu les nouvelles boules de Amina ?» demande une femme à sa voisine. « J'ai échangé les vieilles chemises de mon mari hier et j'en ai eu une. »« C'est magnifique !» répondit la voisine, les yeux brillants d'excitation. Chaque fois que Amina arrivait au village avec ses seaux, une foule se formait instantanément. Les femmes se poussent et se bousculent, chacune essayant de donner ses vieux articles en premier. Amina ne manquait jamais de clients et ses sacs étaient toujours pleins à la fin de la journée. Les paiements de Zahra arrivant régulièrement, la vie de Amina a commencé à changer. Elle a réparé sa hutte qui fuyait, remplaçant le toit déchiré par des feuilles de palmier robustes. Ses fenêtres ont été couvertes, empêchant les vents froids d'entrer la nuit. Elle a même acheté de nouveaux vêtements, brillants et colorés, comme les femmes qu'elle enviait autrefois. Pour la première fois, Amina peut manger correctement. Plus besoin de mendier ou de se battre. Ses jours de famine étaient terminés. Les villageois ont remarqué sa transformation et ont commencé à parler. « Regardez Amina » murmurait-il. « Elle n'est plus la pauvre malheureuse que nous connaissions. Peut-être que son commerce est vraiment béni. »
ajouta un autre. Mais alors que ses journées étaient remplies de rires et de commerce, ses nuits recelaient un secret plus sombre. Lorsque le village dormait, Amina rassemblait discrètement ses sacs des caleçons triés. Telle une ombre, elle se faufilait dans les sentiers étroits, en direction de la rivière. Au clair de lune, elle rencontrait Zara, qui l'attendait toujours avec son étrange sourire complice. Elle n'échange que quelques mots, mais à chaque fois, Zara prend le sac des caleçons et remet à Amina son paiement. Personne dans le village n'était au courant de ces rencontres nocturnes. Selon eux, la réussite d'Amina était simplement le fruit d'un travail acharné. Cependant, dans l'obscurité, à proximité de la rivière, quelque chose de étrange et de silencieux se déroulait. Et cela susciterait bientôt l'intérêt d'un regard attentif. Personne à Faraji n'aurait pu concevoir l'ampleur du commerce d'Amina. Elle n'a pas fait une halte dans son village. Prochainement, elle se mit à explorer les villages environnants. Ses bols et ses seaux sont illuminés par le soleil du matin. À chaque endroit où elle se rendait, les habitants du village ramassent avec impatience leurs vieux habits, leurs chaussures et leurs caleçons en attendant sa prochaine visite. « Amina vient demain », disait-il, leur excitation bouillonnant comme une marmite de soupe. Tout le monde voulait un morceau de son commerce. De retour à Faraji, sa vie était une merveille. Son cœur, autrefois brisé, était maintenant fort et fier. Ses vêtements étaient frais et ses repas satisfaisants. Mais alors que la plupart des villageois célèbrent sa réussite, l'esprit d'une personne est agité. Son voisin, Maya. Maya a toujours été une femme à l'œil vif, et elle ne pouvait pas ignorer ce phénomène étrange. Chaque nuit, pendant que les autres dormaient, Amina portait ses sacs et disparaissait dans l'obscurité. Elle revenait des heures plus tard, le visage calme. Mais ses yeux racontaient une histoire que Maya ne pouvait pas comprendre. « Où va-t-elle » se demande Maya. Une nuit, la curiosité la saisit à bras-le-corps. Elle s'est enveloppée dans un châle épais et a attendu près de sa fenêtre, observant Amina. Comme prévu, Amina quitta sa hutte. Un lourd sac en bandoulière. Se déplaçant comme un chat silencieux, Maya la suivit en gardant une distance de sécurité. L'air était froid et la nuit étrangement silencieuse. Le cœur de Maya battait fort dans sa poitrine, mais elle continuait à avancer, se cachant derrière les arbres et les buissons. Enfin, ils atteignirent la rivière. Maya s'accroupit, jetant un coup d'œil à travers les hautes herbes. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle aperçut une silhouette assise sur un gros rocher au bord de la rivière. C'était Zara, dont les riches vêtements brillaient faiblement sous la lumière de la lune. Des bougies brillaient autour d'elle, leurs flammes dansant dans un cercle parfait. Amina se précipita vers Zara et déposa son sac devant lui. Zara ouvrit le sac sans dire un mot et n'en sortit que les caleçons. Les autres vêtements sont laissés de côté. Zara se mit alors à chanter. Elle avait une voix grave et rythmée, semblable au bourdonnement des abeilles, et l'atmosphère autour d'elle semblait s'aggraver. Maya perdit son souffle dans sa gorge pendant qu'elle contemplait la scène. Zara leva brusquement les mains, et tout à coup, les caleçons disparurent dans l'air, laissant une lueur faible et étrange derrière elle. Dans la nuit, un rire étrange résonna, provoquant des frissons chez Maya. Ses jambes étaient tremblantes et son cœur battait avec violence. Elle voulait courir, mais ses pieds étaient comme enlisés dans la boue. De quoi venait-elle d'être témoin? Qui était cette Zara? Et que faisait-elle avec les caleçons de la villageoise? La peur s'empare de Maya, qui se retire discrètement, l'esprit en ébullition. Elle en avait vu assez pour une nuit, mais elle savait que ce n'était que le début d'une vérité terrifiante. Le cœur de Maya s'emballa comme un oiseau pris au piège alors qu'elle trébuchait dans la forêt sombre.
Le rire sinistre de la rivière résonnait encore à ses oreilles, et chaque bruissement de feuilles lui semblait être une main tendue vers elle. Elle s'agrippa fermement à son châle, ses pieds avançant aussi vite qu'ils le pouvaient. Mais le poids de la peur donnait à ses jambes l'impression d'être de la pierre. Elle ne s'arrêta que lorsqu'elle atteignit sa hutte. Elle claqua la porte, la verrouilla et appuya son dos contre le bois, respirant bruyamment. Les ombres dans sa chambre semblaient s'étirer et se déplacer, et le silence était assourdissant. Maya s'assit dans un coin, les genoux serrés contre sa poitrine, ses yeux parcourant la pièce. Le sommeil ne vient pas. Son esprit repasse la scène au bord de la rivière. Les bougies, les chants, la disparition des caleçons et le rire obsédant de Zara. Elle se serra plus fort, murmurant des prières sous son souffle, implorant la fin de la nuit. Aux premières lueurs de l'aube, Maya n'en peut plus. Elle enfila son manteau et sortit précipitamment, se dirigeant directement vers la maison de l'aîné. Ses pieds nus frappaient les chemins de terre, soulevant la poussière en courant. Lorsqu'elle arriva, les anciens se réveillaient à peine, le visage marqué par le sommeil et l'âge. Mais la panique dans les yeux de Maya effaça leur fatigue. « Qu'y a-t-il, Maya » demanda l'un des anciens, la voix lourde d'inquiétude. « C'est Amina » s'écria Maya, ses mots s'entrechoquant. « Elle va à la rivière tous les soirs. Il y a une femme, Zara. Elle fait quelque chose de sombre avec nos vêtements. Je l'ai vue de mes propres yeux. » Les anciens ont échangé des regards inquiets. « Qu'as-tu vu » demanda un autre ancien en se penchant en avant. Maya respire profondément, sa voix tremble. Il y avait des bougies. Zara chantait. Elle n'a pris que les caleçons et elle a disparu. Par la suite, des rires ont éclaté, des rires maléfiques. Les personnes âgées sont restées silencieuses, leur visage devenant plus sérieux à chaque parole. Enfin, l'un d'entre eux se leva. « C'est un cas sérieux. Il est nécessaire d'appeler Amina dès que possible. » La cloche du village fut sonnée. Tout le monde fut réveillé par son tintement sec. Les hommes, les femmes et les enfants se réunirent rapidement sur la place, échangeant des murmures. Qu'est-ce qui se passe ? Ils s'interrogent, la voix remplie de confusion. Lorsqu'Amina arriva, son visage était calme, mais son regard méfiant. Les anciens se tiennent devant la foule, l'air sombre. Amina, la doyenne, commença. « Votre voisine, Maya, a apporté un rapport troublant. Elle dit qu'elle vous a suivi jusqu'à la rivière la nuit dernière et qu'elle a vu des choses qui mettent en péril la sécurité du village. Nous demandons une explication. » La foule se tait. Tous les regards sont tournés vers Amina. L'air était chargé de tension, et la moindre brise semblait porter des murmures de peur. Amina se tenait au centre de la place du village, ses jambes tremblant comme des feuilles dans le vent. Les yeux des villageois se fixaient sur elle, leur visage mêlant la peur et la colère. Elle déglutit difficilement, mais sa gorge était aussi sèche que le vent hermétique. « Amina » dit encore le chef des anciens, d'une voix tranchante. « Parle ! Que caches-tu » Amina baissa les yeux. Ses mains se sont serrées l'une contre l'autre. « Je ne peux pas » murmura-t-elle. « J'ai fait un serment. Si je parle, je deviendrai folle, ou je mourrai. » Des halètements parcourent la foule. Les chuchotements s'élèvent comme le bourdonnement des abeilles. Un serment ? Quel genre de serment ? Le chef des anciens fronça les sourcils et se tourna vers l'un des jeunes hommes. « Faites venir le grand prêtre » ordonna-t-il. Les villageois attendirent dans un silence tendu que le grand prêtre arrive, son long bâton frappant le sol à chaque pas. Ses yeux, vifs et avertis, balayèrent la foule avant de se poser sur Amina. « Tu as prêté serment, hein ?» dit le prêtre d'une voix grave et autoritaire. Amina acquiesça,
des larmes coulant sur son visage. Le prêtre leva son bâton et commença à psalmodier, sa voix montant et descendant comme les vagues d'une rivière. L'air devint lourd et un calme étrange s'installa sur la place. Les villageois observent avec stupéfaction les chants du prêtre, qui semble s'enrouler autour de Amina comme une corde invisible. Finalement, le prêtre s'arrêta et pointa son bâton vers elle. « Parle maintenant, dit-il. Les esprits te protégeront. » Amina tomba à genoux, le corps tremblant. « C'est Zahra, sanglote-t-elle. Ce n'est pas une femme ordinaire. C'est une ritualiste. Elle m'a forcée à récupérer vos caleçons pour voler vos vies. » Les villageois sursautent d'horreur. « Nos vies ?» s'écrie quelqu'un. Amina acquiesce, ses larmes coulent à flots. « Oui. Elle m'a dit qu'elle me rendrait riche si je l'aidais. Chaque fois que je lui apporte un caleçon, elle accomplit des rituels. Elle les utilise pour s'emparer de votre force, de votre fortune, de vos âmes pour accroître sa richesse. » Les villageois ont gardé un silence de pierre, le visage pâle. « Je n'avais pas le choix, » s'écria Amina. « Elle m'a dit que si je ne prêtais pas serment et ne lui obéissais pas, elle me tuerait. J'étais désespérée. Je suis désolée. » Le visage du chef des anciens s'est durci. Il se tourna vers le prêtre en chef. « Que pouvons-nous faire ?» Le prêtre caressa sa barbe d'un air pensif. « Nous devons trouver Zahra et détruire son pouvoir. Ce n'est qu'alors que nous pourrons briser son emprise sur le village. » La foule s'est mise à trembler de peur et de colère. Le commerce de seaux et de bols, autrefois célébré, s'était transformé en une sombre histoire de tromperie et de danger. Et maintenant, ils connaissaient le véritable prix de leurs vieux vêtements jetés au rebut. Le grand prêtre se tenait debout, son bâton fermement planté dans le sol. Ses yeux, aussi aiguisés que ceux d'un faucon, balayaient les villageois rassemblés. La place était si silencieuse que même le bruissement des feuilles semblait craindre d'émettre un son. « Ce n'est pas une affaire ordinaire, » dit le prêtre, sa voix résonnant. « Une puissante sorcière se cache parmi nous, se nourrissant de vos vies grâce au travail de Zahra. Mais n'ayez crainte, les esprits sont parlés, et ils nous guideront pour briser cette malédiction. » Les villageois se déplacèrent nerveusement. Certains s'agrippèrent à leurs enfants. D'autres murmuraient des prières sous leur souffle. Le prêtre poursuivit. « Si vous avez déjà donné votre caleçon à Amina, avancez. La malédiction ne pourra pas être levée si vous vous cachez. » Pendant un moment, personne ne bouge. Puis, lentement, des femmes ont commencé à s'avancer. Leurs visages sont pâles de peur. Une à une, elles se tiennent devant le prêtre. Leurs têtes sont baissées de honte et de terreur. « Moi aussi, » murmura une femme âgée en se joignant à la file. « J'ai donné 3 pères, » avoue une jeune mère, serrant fort son bébé. Bientôt, d'autres femmes s'avancent, jusqu'à ce que près de la moitié du village se tienne devant le prêtre. Les hommes observent la scène dans un silence stupéfait, les visages reflétant un mélange de colère et de peur. Le prêtre leva son bâton, traçant un cercle dans la terre autour des femmes rassemblées. Il commença à psalmodier, sa voix profonde et rythmée, chaque mot portant le poids d'un pouvoir ancien. L'air devint lourd, et les villageois ressentirent une étrange attraction, comme si le sol sous lequel ils se trouvaient était vivant. Il invoqua les esprits de la terre, de la rivière et du ciel. Les flammes des torches cérémonielles scintillèrent follement, et un vent frais balaya la place. Les villageois frissonnèrent, bien que la nuit soit chaude. Au fur et à mesure que les chants s'amplifiaient, les femmes à l'intérieur du cercle commencèrent à se balancer, les yeux écarquillés par la peur. Soudain, la voix du prêtre s'éleva brusquement, et le cercle de terre autour d'eux
s'illumina d'une faible lueur sinistre. « La malédiction est en train de se briser », déclara le prêtre. Mais elle ne se dissipera pas complètement tant que le pouvoir de Zahra ne sera pas détruit. Les villageois murmurèrent d'admiration. Mais la peur ne les quittait pas. Ils savaient que la bataille n'était pas terminée. Zahra, la sorcière qui se cachait derrière tout cela, était toujours tapie quelque part dans l'ombre. Ces ténèbres les menacent tous. Le grand prêtre, désormais armé du pouvoir des esprits, ferma les cieux et leva haut son bâton. Ses chants devinrent plus profonds, ses mots aiguisés comme la lame d'un couteau de chasseur. L'air s'épaissit et une soudaine rafale de vent aspire la place du village, soulevant la poussière et les feuilles. Les villageois retinrent leur souffle, les yeux fixés sur le prêtre. « Elle est proche !» Son repère se trouve près de la rivière, caché sous le vieux baobab, déclara le prêtre, la voix tonitruante. Un murmure parcourut la foule. Le baobab était un endroit dont on avertissait les enfants de ne pas s'approcher, car on le disait maudit par des esprits sombres. Aujourd'hui, la vérité de ces vieilles histoires leur fait froid dans le dos. « Il faut en finir maintenant », dit le prêtre. Son pouvoir s'affaiblit, mais elle reste dangereuse. Menés par le prêtre, les villageois ont saisi des bâtons, des pierres et des torches. Leur visage était empreint d'une sinistre détermination tandis qu'ils marchaient vers la rivière. Le chemin, autrefois familier, semblait plus sombre, chaque pas résonnant du poids de leur mission. Lorsqu'ils atteignirent le baobab, le prêtre pointa son bâton vers le sol. « Ici, dit-il, se trouve sa communauté. » Les hommes les plus forts commencèrent à creuser. Ils ne tardèrent pas à découvrir une entrée cachée. Un petit tunnel sombre menant sous terre. L'air qui l'entourait était épais et vicié, empestant la pourriture et la magie. « Faites-la sortir », ordonna le prêtre. 2 hommes courageux s'engagèrent dans le tunnel, leurs torches éclairant le chemin. Quelques instants plus tard, ils en sortirent, traînant derrière eux une silhouette qui se débattait. C'était Zahra. Ses robes autrefois glorieuses étaient maintenant en lambeaux. Son visage se tordait de rage et de peur. « Vous êtes des imbéciles !» cracha-t-elle, sa voix ressemblant au sifflement d'un serpent. « Vous osez me défier ? Vous périrez tous. » Les villageois reculèrent, mais le prêtre s'avança, imperturbable. Il recommença à psalmodier, son bâton brillant d'une douce lumière. Zahra hurla, se serrant la tête comme si les mots la brûlaient. Son pouvoir s'estompait. Un à un, les villageois prirent d'assaut son antre, brisant les amulettes, les bougies et les étranges artefacts qui s'y trouvaient. Chaque objet détruit semblait affaiblir davantage Zahra, dont les cris devenaient de plus en plus faibles. Enfin, le prêtre leva son bâton. « C'est fait, » dit-il. « Elle est impuissante. » Les villageois traînèrent Zahra jusqu'à la place. Là, ils l'attachèrent au vieil arbre au centre de la place, celui-là même sous lequel le village avait autrefois célébré ses joyeuses fêtes. Aujourd'hui, il est le témoin de leur plus sombre épreuve. « Vous nous avez volés », dit le chef des anciens, la voix lourde de colère. « Vous avez maudit notre peuple. Aujourd'hui, votre règne de terreur prend fin. » Sans hésiter, les villageois ramassèrent des pierres, leur peur et leur rage les poussant à agir. L'air se remplit du bruit des pierres qui frappent le bois et la chair. Les cris de Zahra résonnèrent brièvement avant de disparaître dans le silence. Lorsque tout fut terminé, les villageois se tinrent debout dans un silence solennel. La sorcière qui avait apporté tant de souffrance n'était plus. L'air semblait plus léger et la place plus lumineuse, comme si les esprits eux-mêmes étaient soulagés. Le grand prêtre lève les mains. « Le village est libre », déclara-t-il.
mais que cela serve de leçon. Le mal prospère là où la cupidité et le secret se développent. Nous devons rester vigilants. Les villageois acquiescèrent, le cœur lourd, mais soulagé. Ils avaient gagné, mais le souvenir des actes sombres de Sarah resterait à jamais gravé dans leur mémoire. Bien que le règne de Sarah ait pris fin, sa malédiction a laissé des cicatrices sur ses proches. Amina et Maya portaient le poids de leur choix. Pour Maya, sa bravoure a eu un prix, sa vue. Le matin suivant la mort de Sarah, Maya se réveilla dans l'obscurité. Le monde autrefois lumineux de Faradji n'était plus qu'un vide, et elle pleura amèrement. Amina aussi a souffert. Ses jambes, assez fortes pour porter des sacs de vêtements, pouvaient à peine la soutenir. Chaque pas est douloureux. Son corps tremble sous le poids de sa culpabilité. Les villageois se tournent à nouveau vers le grand prêtre. Il accomplit des rituels, psalmodie et invoque les esprits. Lentement, Maya recouvra la vue. Elle cligna des yeux, des larmes de gratitude coulant sur son visage, tandis que le village revenait à la vue. Mais pour Amina, la guérison n'est pas complète. Malgré les efforts du prêtre, ses jambes restent faibles. Boitant, elle s'agenouilla devant les villageois, les larmes coulant à flots. « S'il vous plaît, supplia-t-elle, la voix fêlée. Pardonnez-moi. J'ai été aveuglée par la cupidité et la peur. Je n'ai jamais voulu vous faire du mal. » Les villageois la regardent en silence, certains avec pitié, d'autres avec colère. Le chagrin de Amina était profond, mais ses actes les avaient de presque détruits. La honte de Amina devint trop lourde à porter. Bien que les villageois ne maudissent plus son nom à haute voix, leurs regards froids et leurs paroles chuchotées hantent chacun de ses pas. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester. Un matin, sans rien d'autre qu'un petit baluchon, Amina a quitté Faradji. Elle boitait sur la route poussiéreuse, le cœur lourd. Les habitants du village la regardèrent partir, leur visage mêlant soulagement et tristesse. Son nom est devenu une leçon, un avertissement de ce qui peut arriver lorsque le désespoir rencontre la tromperie. Les parents ont parlé à leurs enfants de Amina, la femme qui avait échangé leur sécurité contre des richesses. Mais alors que Amina est partie dans la honte, Maya est restée et a été célébrée. Les villageois la considèrent comme une héroïne. Le courage dont elle a fait preuve en suivant Amina les a tous sauvés. Reconnaissant, le fils du roi prit Maya pour épouse. Le village se réjouit de cette union qui lui donne du baume au cœur. La bravoure de Maya fut récompensée et elle devint un symbole de force et de résilience. L'histoire de Amina et les caleçons volés devint une légende. Autour d'un feu et sous la lune, les anciens racontaient l'histoire aux enfants, les mettant en garde contre les dangers de l'avidité et du mal caché. Bien que Faradji ait retrouvé la paix, le souvenir de ces jours sombres persiste. Les villageois se méfient des commerces étranges et des personnages mystérieux. Le nom de Amina a survécu, non pas comme une malédiction, mais comme un rappel des leçons apprises. C'est ainsi que l'histoire de la femme qui a échangé des caleçons contre des richesses s'est tissée dans le tissu même de Faradji, transmise de génération en génération, garantissant que le village n'oubliera jamais le coup de sa confiance. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, commentez ce que vous avez appris de cette histoire, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires enchanteresses comme celle-ci. Je vous remercie